Éric Woerth, bonjour. Bonjour. L'Assemblée nationale termine aujourd'hui les débats sur la réforme des retraites. Première lecture. Est-ce qu'il y aura un vote au moins sur l'article 7, celui qui prolonge jusqu'à 64 ans le temps de travail? Aucune idée. À ce stade, non, puisqu'il reste des milliers 4000 amendements au moins. d'amendements pour une seule journée et une soirée. Donc non, maintenant, comme tous les amendements sont à 90 ou 95% sont des amendements des insoumis, ils peuvent aussi les retirer et puis on peut passer très vite à ce fameux article 7, c'est-à-dire l'augmentation de l'âge de la retraite. S'ils retirent leurs amendements et si vote il y a, majorité y aura-t-il sur cet article? Oui, je le pense. Il y aura évidemment, la majorité sera très présente et puis LR votera en faveur de cet article. C'est dans la continuité, c'est dans l'histoire des Républicains. Alors je sais bien qu'il y a un petit groupe de frondeurs, mais la grande majorité du groupe LR est favorable à cette réforme. Petit groupe de frondeurs, mais groupe de 10, de 15, de 25, de 30? J'en sais rien, ça va, ça vient. Chacun amène une part de jeu personnel à l'intérieur de ça, utilise au fond le texte retraite pour faire une publicité politique malvenue. C'est Aurélien Pradier que vous visez là. Il a perdu la bataille pour la présidence du parti. Je vise personne en particulier, je vois le comportement, et ce comportement, il est celui-là. Vous étiez LR. Les convictions de LR sur les retraites, on les connaît depuis longtemps. On a vu les programmes présidentiels. Est-ce que ce parti reste fidèle à ce qu'il a dit ? Les convictions ne sont pas, enfin les convictions de LR sur le système de retraite, elles sont très claires. Il doit être équilibré. C'est un système qui est juste parce qu'il est équilibré pour les nouvelles générations et les jeunes générations. Donc LR doit coller à cela. D'ailleurs, c'est pas si, l'expression de LR là-dessus est très très récente. C'est l'élection présidentielle, le programme de Valérie Pécresse, mais aussi de tous ceux qui ont été ses candidats concurrents au moment de la primaire, demandait 65 ans, Xavier Bertrand compris. Alors, vous parliez de la France insoumise qui peut retirer ses amendements. On a assisté hier à une bataille de tweets un petit peu étrange. Comment interprétez-vous l'action, les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député, quand il dit « il ne faut pas se précipiter, le reste de la loi compte, hâte de se faire battre », dit-il, quand il voit les communistes retirer leur amendement? Je sais pas, il y a un gourou extérieur à l'Assemblée qui s'appelle Mélenchon et qui visiblement manipule son groupe. Aujourd'hui, ce groupe LFI, je crois, est majoritairement ou très peu favorable à l'idée de maintenir ces amendements. C'est de la tambouille, comme ça. Tout ça, c'est quand même de la tambouille sur quelque chose qui mérite bien mieux que ce type de comportement totalement irrationnel et irascible. Les gens crient, ils hurlent. On ne parle plus à l'Assemblée nationale quand on est insoumis. On crie. Voilà, quoi qu'il arrive, on crie. Vous avez connu cela quand même depuis que vous êtes député, c'est pas la première fois? À ce point-là, non, parce que c'est tout le temps. Il ne peut pas y avoir de discussion sereine, de gens qui donnent au moins le sentiment de se respecter, qui parlent normalement. On peut dire des choses extrêmement opposées, mais en parlant normalement. Non, on hurle, je ne sais pas ce qui hurle, c'est sûrement psychologique, ils hurlent quelque chose, une colère, je sais pas, un mal-être. La colère une populaire, vision, disent-ils, quand c'est Rachel Kiki qui prend la parole pour la France insoumise, elle veut exprimer ça, la colère mais populaire. ils ont le sentiment de représenter le peuple. Il y a une sorte de monopole du peuple, de monopole de la condition féminine, il y a une sorte de monopole de l'équilibre social. Tout ça est complètement faux. Ils sont le peuple, vous êtes le système. Oui, je crois que c'est ce qu'ils croient. Enfin, on est tous élus. Le peuple français n'est pas celui qui décrivent totalement. Il y a évidemment beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices, mais la vie en elle-même est une injustice. Voilà. Et il fait beau dans le sud et moins beau dans le nord. Il y a un moment donné où il y a des conditions objectives où c'est assez compliqué de rétablir une justice totale. Et le système français, vraiment, gomme beaucoup d'injustices. Et le système des retraites, plus encore que proportionnellement que notre modèle social, auquel d'ailleurs les insoumis n'ont jamais contribué à la construction du système social français. Cette attitude, vous dites c'est psychologique, c'est peut-être aussi stratégique. C'est un parti révolutionnaire, il faut saper les institutions, par exemple l'Assemblée. Oui, c'est vrai, c'est l'idée qu'il faut détruire. C'est un groupe, on parle souvent de constructif, là c'est un groupe destructif. C'est sa position, elle est respectable en tant que telle, mais elle doit être combattue avec beaucoup de vigueur. En fait, ce serait une catastrophe. Un groupe comme ça à la tête d'un État, c'est une catastrophe absolue, comme ça a été le cas dans le passé. L'histoire a beaucoup vu des personnes de cette nature ou de cette idéologie, comme c'était le cas ailleurs dans le monde. Ça conduit à une forme de dictature dite du peuple. En fait, le peuple n'a plus rien à voir là-dedans. Le peuple est asservi et puis il y a une caste nouvelle qui se crée et qui, en général, gouverne à force
source de violence. Et on voit bien cette violence, elle est inscrite dans leur propre idéologie. C'est malheureusement comme ça. Et quand d'ailleurs Mélenchon s'en prend au patron du groupe communiste, Fabien Roussel, on voit bien que c'est deux mondes différents. Les communistes ne décrivent pas le travail comme un enfer sur terre. Tout travail est un enfer sur terre. Avec les insoumis, on est passé du droit au travail au droit à la paresse. C'est un peu tout ça. Et tout ça contre une société qui est une société dangereuse et qui est très peu accueillante. Que changer dans le fonctionnement de l'Assemblée pour éviter et ces attitudes et l'obstruction par la pluie d'amendements? Vous êtes questeur. On peut faire un temps législatif programmé. On a tant d'heures, il y aura tant d'amendements, choisissez-les. Ça existe, mais il faut l'unanimité des groupes pour le faire, donc on peut plus l'atteindre. Oui, mais en Angleterre, ça existe de fait, en Allemagne, ça existe de fait. Il faut sans doute réfléchir. D'ailleurs, il y a un travail sur les institutions qui est mené à la demande du président de la République. Ça va de la décentralisation, qui doit être, je pense, formidablement renforcée, mais aussi au fonctionnement de nos institutions. En tout cas, nos institutions, elles sont solides, elles sont garantes d'une démocratie, elles sont, avec tous ses défauts, chacun les mesure tous les jours. Enfin, quand on regarde à côté, parfois, on se rassure. Alors, on a vu des tas d'attaques dans ces débats à l'Assemblée. Et quand Aurélien Pradier reproche à Olivier Dussopt de faire ses mots croisés, c'est vrai ou... Je n'en sais rien. C'est d'ailleurs une attaque honteuse, personnelle. Olivier Dussopt, il a évidemment là tout le temps. C'est un texte qu'il défend, il défend bien. Il a beaucoup travaillé sur ce texte auparavant. Je n'ai pas compris ce type d'attaque. D'ailleurs, il y a beaucoup de rappels au règlement où les gens, c'est-à-dire on interrompt les travaux de l'Assemblée et puis on raconte sa vie. C'est évidemment extrêmement désagréable. Il faut travailler sur le texte. C'est un texte trop important pour les Français. Alors, j'ai bien compris que la plupart des Français n'y adhéraient pas, mais en même temps, je ne sais pas si c'est l'honneur, mais enfin, en tout cas, le devoir d'un politique à peu près respectable, c'est de temps en temps de faire des choses qui dépassent les avantages ou les intérêts immédiats et ça s'appelle l'intérêt général, ça s'appelle aussi une certaine vision du pays. Et puis, il y a eu l'épisode du ballon avec la tête du ministre Dussopt dessus, un député LFI posant avec écharpe le pied sur ce ballon. Vous êtes dressé dans l'hémicycle pour dire c'est un appel au meurtre, ni plus ni moins qu'un appel au meurtre. Est-ce que vos mots ne sont pas trop forts? Est-ce que c'est pas finalement l'expression d'un folklore révolutionnaire que ce pays trimballe depuis 1789? Il faut pas tout banaliser. Quelqu'un qui se prend en photo, c'est pas une photo privée prise comme ça, avec un air assez bravache, souriant, avec son écharpe qui est au fond l'uniforme des députés. Donc ça nous engage un peu tous. Ça a un sens politique. Se foulant aux pieds, certes c'est un ballon, heureusement, mais enfin la tête est quand même très bien représentée. Elle est d'ailleurs quasiment sanguinolente. Ça renvoie à des images de terreur, ça renvoie à tout cela. Et ça, c'est juste pas possible. Qu'un député ne se rende pas compte de ce qu'il fait, il est responsable de ne pas se rendre compte de ce qu'il fait. Et il a été sanctionné et on a eu raison de le sanctionner. Le bureau de l'Assemblée nationale a eu raison de le sanctionner. Hier, il y a eu aussi une passe d'armes autour du nombre de retraités précis qui seront concernés par les 1 200 euros. 40 000, dit le ministre, à horizon 2030. Non, dit le député socialiste Jérôme Guedj, vous nous mentez. Vous avez des vrais chiffres, vous, fiables? Mais le ministre les a donnés hier. C'est pas parce que Jérôme Guedj va passer 1 heure à la direction de la sécurité sociale qui revient tout couvert de gloire avec des chiffres que personne ne comprend. Le ministre l'a dit, et d'ailleurs il le dit depuis longtemps. Il a évidemment accès à toutes les bases de données. C'est jamais très simple. D'ailleurs, il y a plein de trucs qu'on peut pas savoir parce que la vie va passer par là, parce que il se passe plein de choses. Mais c'est 40 000 dans une génération au départ, puisque c'est à la fois sur des nouveaux retraités, à la fois sur des retraités actuels. C'est tout cela. C'est 900 000 il y a 1 800 000 retraités qui sont à moins de 1 000 euros aujourd'hui pour une carrière complète. Il y aura 900 000 qui auront une augmentation significative, c'est-à-dire d'environ entre 50 et 70 euros. Une partie de 150 000 alors ça dépend des générations de départ aussi, à 250 000 qui auront immédiatement, enfin dans les années qui viennent, ces 1 200 euros. Voilà. Vous savez, ce système de retraite, c'est un miroir de beaucoup de choses, miroir d'une carrière. Il faut aller regarder ce que vous avez fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. C'est le miroir, ça renvoie beaucoup de reflets. Et puis c'est aussi extraordinairement individualisé. Les gens sont dans des situations différentes. Et il a toujours été dit que ces 1 200, c'était pour une carrière complète au SMIC. Carrière complète au SMIC, ça a un sens. Ça veut dire qu'on a travaillé sans interruption à 1 200 euros. Le texte va partir au Sénat. Le Sénat pourrait... Et beaucoup de gens seront augmentés. Peut-être parfois ils n'atteindront pas les 1 200 euros. Mais ils progresseront quand même. Mais ils progresseront évidemment entre 50 à 70 en fonction de leur carrière. Ou 30 en fonction de leur carrière. Au Sénat, la droite, qui est majoritaire, pourrait imposer la suppression des régimes spéciaux
immédiate. C'est quelque chose que vous soutiendrez quand ça reviendra à l'Assemblée, Écoutez, plutôt que la moi, clause du grand-père? je pensais qu'il fallait aller plus vite que uniquement pour les nouveaux entrants. Bon, c'est évidemment extrêmement sensible sur le plan social, donc c'était ajouter des difficultés aux difficultés, mais le gouvernement a décidé de clore et de mettre en extinction ces régimes, ce qui n'avait pas été fait en 2010, la réforme qu'avait menée Nicolas Vous Sarkozy avez et Xavier préservé. Bertrand juste avant que je m'occupe du régime général, est une réforme qui faisait converger les durées de cotisation, les âges, donc c'était déjà très important, mais il n'y avait pas de mise en extinction. Il y a une mise en extinction et c'est déjà pas mal. Maintenant, si on peut aller plus vite, oui, parce que c'est plus de justice plus rapidement. Quelqu'un qui a aujourd'hui 30 ans et travaille déjà depuis 4-5 ans dans un régime spécial, on pourrait considérer qu'il a le temps de préparer une retraite un peu différente. Et on voit bien d'ailleurs que je discutais hier avec des gens de la SNCF, on voit bien que l'idée que c'est juste d'avoir un régime spécial n'est plus reprise. Non. Et d'ailleurs, même LFI n'a pas défendu l'idée que c'était juste. Il commence à dire c'est l'attractivité du métier. Ouais. Si on veut avoir un conducteur de bus à Paris, il faut que ce soit attractif parce qu'on n'y arrive pas. Et a priori, le principal élément qui permet de décider d'être dans un métier, c'est au fond les conditions de la retraite. Il faut bien admettre que c'est une drôle de manière de présenter le travail. L'attractivité. Le travail est donc un énorme enfer car la vie commence après Quand le on est à la travail, retraite. au moment de la retraite. Un mot pour finir sur la mobilisation sociale, essoufflement hier, mais il y a le rendez-vous du 7 mars, blocage du pays, France à l'arrêt. Il vous fait peur ce rendez-vous du 7 mars? C'est un qui tout double pour les syndicats. Oui, on voit bien que ça s'essouffle un peu la mobilisation. D'ailleurs, les syndicats le disent, ou en tout cas le laissent entendre eux-mêmes. Il y a cette journée. Alors d'ailleurs, les Insoumis font la publicité sur cette journée tout le temps. Bon, on voit bien qu'ils mettent une pression. Le blocage du pays, évidemment, n'est jamais acceptable en tant que tel. Maintenant, la grève, elle est permise, mais n'est jamais acceptable en tant que telle. D'autant plus qu'on ne peut pas défiler en disant je défile pour mes enfants. Pas du tout. Vous défilez pour votre propre génération. Vous défilez au détriment de vos enfants. Ça, c'est la réalité. Éric Woerth, merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe. Lundi matin, 7h45, votre invité sera Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président du Conseil régional.